Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo anti-gaspi et cette fois on va parler du pain comme vous avez pu le voir sur la miniature et avec le titre de la vidéo. Alors les blancs d'œufs, toute première vidéo j'ai fait les blancs d'œufs, les fruits la dernière fois et avec les fruits je crois que le pain est probablement ce qui est le plus gâché chez nous. Le pain dur, le pain qui moisit, je pense que ça doit être l'une des choses qu'on jette le plus chez nous en tout cas. C'est pourquoi d'ailleurs il y a énormément de boulangeries qui proposent des paniers anti-gaspi sur l'application Too Good To Go et je voulais vraiment faire cette vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler astuces de conservation et on va aussi parler recettes. On ne va pas parler que du pain, on va parler aussi du pain de mie et de la brioche parce que je trouve que ça va tout ensemble. Alors attention, asseyez-vous bien confortablement, c'est parti pour l'anti-gaspi spécial pain dur. Alors pour commencer, moi ma toute première astuce pour conserver le pain plus longtemps, c'est bien entendu la seule et l'unique boîte à pain. Et oui, absolument. J'ai acheté cette magnifique boîte à pain pour conserver les brioches et le pain. Donc je vous montre un peu l'intérieur. Il y a bien sûr une brioche, mais je mets aussi, comme vous pouvez le voir, du sucre dans la boîte à pain. Alors pourquoi est-ce que je mets du sucre dans la boîte à pain? Tout simplement parce que le sucre va absorber l'humidité pour éviter que votre pain ne moisisse trop vite. En général, je le change tous les 3 jours quand je vois qu'il est bien foncé au centre et que vous appuyez dessus, il va se mettre en bouillie. Voilà, donc ça c'est ma première astuce à moi pour conserver le pain. Boîte à pain et sucre qu'on change régulièrement. Après, il ne faut pas oublier bien sûr de congeler son pain quand on sait qu'on ne va pas le consommer assez vite. Ça bien sûr c'est une astuce conservation tout à fait classique, ça marche aussi pour le pain de mie. Le pain de mie se conserve très bien au congèle, en tout cas la plupart du temps il se conserve très bien au congèle. Et on peut... Moi, ce que je fais quand je congèle les paquets de pain de mie entiers, je glisse juste un couteau entre 2 tranches et pouf, j'en décolle juste une pour me prendre voilà, une tranche pour tartiner quelque chose, ou j'en décongèle des fois le soir 4 par exemple, 4 ou 6 tranches et je me fais des croques le lendemain. Voilà, ça c'est des astuces tout à fait classiques. N'hésitez pas si vous avez vos propres astuces pour le pain de mie et les brioches à les mettre dans les commentaires, comme ça chacun pourra s'y retrouver avec les astuces des autres parce qu'il n'y a pas que les miennes aussi qui comptent. Alors le pain dur c'est bien, mais quoi en faire une fois qu'il est dur, une fois qu'il est rance, une fois qu'il est vieux? Et bien c'est ce qu'on va parler dans les recettes tout de suite. Alors j'ai réuni ici pas mal de pain dans les astuces recettes. Je vais déjà commencer par vous montrer le pain dur, donc du pain voilà, qui était un petit peu vieux, que j'ai simplement laissé à l'air libre chez moi, étant donné que l'air est très sec, et ben il est très dur. Si j'avais un air par exemple très humide, le pain aurait moisi, il n'aurait pas durci. Voilà, donc j'ai ici 2 beaux morceaux de pain dur. Je vais y mixer avec le Thermomix pour faire de la chapelure que je viendrai mettre dans une boîte que je dédie spécifiquement à la chapelure, si j'arrive à la retrouver. Bon, elle est au fond de mon placard, je verrai après. Donc je vais déjà mixer ce pain dur pour en faire de la chapelure. Et après, une fois que j'ai assez de chapelure, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben vous pouvez par exemple, si vous aimez, vous pouvez par exemple saupoudrer un peu de chapelure sur vos gratins. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais moi ce que je fais une fois que j'ai une bonne quantité de chapelure, c'est que je fais des nuggets maison avec des blancs de poulet ou de dinde. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo si vous voulez, si j'ai assez de chapelure. Avec du pain en tranches comme ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est du pain toasté et passer au four. Donc vous verrez, je vais vous proposer une recette de pain toasté que j'adore, de pain au four, de tranches de pain au four.
Donc avec les deux plus grandes tranches, vous allez voir une recette que je faisais beaucoup avant, que j'ai plus fait depuis un moment. Et avec les deux autres morceaux, et pareil, je vais les passer au four aussi, mais je vais d'abord les couper en cubes. Et je vais les garder dans la boîte à pain. Et ça en fera des croûtons pour ma salade pour ce soir. Voilà, ce soir j'ai prévu de me faire une salade César. Donc les petits croûtons pour la salade, ce sera parfait. Et bien sûr, vous pouvez aussi très bien passer au four des tranches de pain de mie qui commencent à être vieilles. Si vous ne voulez pas les mettre au congèle, vous pouvez les toaster au grille-pain. Vous pouvez... Voilà, il y a plein de solutions pour le pain de mie en tout cas. Et pour cette magnifique brioche que j'ai fait il y a maintenant un peu plus de 3 jours. Bon, il y a quelques problèmes de cuisson ici. Mais bon, en ce moment, avec mon four, ça me fait toujours ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà, cette brioche a déjà un peu plus de 3 jours. Je pourrais la congeler en tranches pour une utilisation ultérieure. Mais j'avais très envie de vous proposer, du coup, une recette pour cette petite brioche. Donc, je vais faire, bien sûr, de la brioche perdue. Voilà. Donc, c'est parti. Pour tout ça, il y a pas mal de choses à faire. Et ben, let's go pour les recettes spéciales pain dur et pain rassis. Allez, je commence par, du coup, la chapelure. Ils disent de mettre du pain en morceaux de 3 cm. Mais honnêtement, quand le pain est dur, je vois pas comment on peut le couper en morceaux de 3 cm sans faire des miettes et du bordel partout. Donc c'est des hélices quand même très puissantes comparé à un mixeur classique. Le Thermomix, c'est des hélices vraiment puissantes, donc ça mixe très très bien. Ça, il n'y a pas de souci, ça ne laisse pas de morceaux. Il suffit juste qu'il n'y ait pas trop petit en quantité. Par exemple, si vous mixez des herbes, aromatiques, tout ça, vous mettez des petites quantités. Vos herbes vont rester collées sur le côté. Et au final, ça ne va pas les mixer. Mais ça, c'est l'effet centrifuge. Hein, comme une machine à laver, comme une essoreuse à salade. C'est exactement pareil. Donc voilà mon petit pot de chapelure dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en général, quand il est quasi plein, je fais des nuggets maison. Voilà. Et si il manque, eh ben, j'ai du pain sec, hein, du pain grillé. Je peux mixer, l'écraser pour faire ce qui me manque. Mais je vous en ferai dans une prochaine vidéo des nuggets maison pour vous montrer comment je fais ça. Allez, ça c'est bon. Je peux ranger ça dans le placard. Si vous avez peur que votre pain ne soit pas assez sec, votre pain que vous mixez pour la chapelure, n'hésitez pas à le passer au four. Ça permettra de l'assécher un peu. Bon, en tout cas, il ne moisit pas. Si vous, il moisit comme ça dans un petit bocal, c'est qu'il n'était pas assez sec. Donc là, je coupe des croûtons. Je coupe des tout petits cubes de croûtons. Je vais les mettre comme ça au four. Hein. Je ne vais rien mettre dessus. Ni huile, ni ail, ni rien du tout. Ce sera juste des croûtons bruts et bêtes, simplement parce que ils seront pour une salade. Donc tout l'assaisonnement, les arômes, ce sera tout dans la salade. Je prépare ensuite ce que j'ai baptisé il y a plusieurs années, mon pain comme pizza. C'est quelque chose que j'aimais bien me faire avant, à l'époque où j'avais commencé à vouloir manger mieux pour perdre du poids, donc 2018-2019. À l'époque, j'aimais bien m'en faire le soir quand je savais pas trop quoi me faire à manger, que j'avais pas trop envie de cuisiner, je me faisais ça. Voilà. Je prenais 2 morceaux de pain. Alors ça pouvait être aussi des tranches de pain grillé aussi, hein, également. Voilà, je me faisais comme une petite pizza mais sur du pain et je mangeais ça avec une petite poignée de salade et c'était vraiment super bon. Donc là pour cette fois, bon, j'ai plus de jambon, hein, j'ai plus rien, j'ai pas prévu. Les jambons date courte ont déjà été mangés et j'en ai 1 ou 2 paquets dans le congèle, mais c'est des gros paquets de 8 tranches, donc je vais pas décongeler un gros paquet juste pour moi. C'est pas grave, hein. Même si un repas, il n'y a pas beaucoup de protéines, honnêtement, c'est pas très grave, hein, dans sa vie. Donc, je mets des lamelles de comté que je fais du coup avec un économe, avec un épluche légumes.
Une fois que j'ai bien réparti le comté, bien sûr, les olives noires, hein, les olives c'est hyper important pour donner du goût à cette pizza qui du coup n'a pas de pâte à pizza mais juste des morceaux de pain. Donc je vais mettre tout ce qui me reste d'olives noires, d'olives aux herbes. Et les deux vertes qui restent, je les utiliserai dans une salade un autre jour. Voilà, des petites olives. Et ensuite, j'avais envie de finir par un râpé végétal imitation mozzarella. Alors de cette marque-là, j'aime beaucoup cette marque-là, donc je crois que c'est Nutrish, un truc comme ça. Je sais plus trop. Et j'avais déjà testé le râpé végétal imitation parmesan, je le trouve très très bon. Mais j'avais envie de changer un peu parce que c'est vrai que c'est du râpé très très fin, comme le parmesan. Ce n'est pas des produits laitiers, attention, hein, c'est bien fait avec des huiles et des trucs végétaux. Donc souvent les râpés végétales imitation fromage sont faits avec des huiles de coco, des noix de cajou ou des trucs comme ça pour faire une pâte qui sèche et qui râpe pour faire imitation fromage. Donc là je rajoute mon petit mélange d'herbes que je fais au Thermomix d'ailleurs. Je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo si ça vous intéresse. Et je pose tout ça avec les croûtons sur la plaque de four. Donc après on va dire une bonne quinzaine de minutes au four environ. Ça dépend de la puissance de votre four bien sûr. J'ai préparé une belle assiette avec un peu de salade pour accompagner ces pains comme pizza. J'essaye de faire un peu de place, de trouver comment les mettre pour après pouvoir mélanger aussi ma salade et la sauce sans en mettre partout. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à sortir les croûtons. Donc les croûtons sont bien secs et bien durs, mais croyez-moi, dans la salade César, ça va avec la sauce et tout, ça va bien les ramollir. Ils étaient parfaits, juste comme il faut. Donc voilà pour un bon repas de midi. Alors d'habitude, voilà, c'est un repas du soir que je fais comme ça. Mais vu que j'avais prévu la salade César qui n'a pas beaucoup de féculents, j'ai préféré mettre la salade César le soir et les 2 tranches de pain le midi. Donc voilà, je vous fais un petit voyage dans le temps. Ma salade César, j'ai pris un œuf dur, de la feuille de chêne, des tomates séchées parce que les fraîches c'est pas la saison, un beau filet de dinde, bien sûr tous les croûtons et des copeaux de parmesan. Voilà, j'ai acheté du parmesan au fromager d'à côté il y a quelques mois et j'ai juste fait des lamelles comme j'ai fait les lamelles de comté tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la suite. Du coup, avec la brioche, je vais commencer par faire des tranches, alors pas trop grosses mais pas trop fines non plus. Si vous faites des tranches trop grosses, ça aura du mal à cuire au centre. Si vous faites des tranches trop fines, la brioche va se mettre en bouillie quand vous allez la tremper dans le liquide. Donc il faut faire des tranches à peu près normales. Voilà, donc je me retrouve avec 6 tranches. Donc là la partie que j'ai jetée à la poubelle, c'était simplement la partie de levure qui n'avait pas bien cuit. Je commence le petit mélange. Donc avec la vanille, le beurre, le lait, ça pourrait presque être une pâte à crêpes, hein. Juste il n'y a pas la farine. Voilà. Bon, au final, il restait presque rien au fond, hein. J'allais pas remettre ça dans le frigo. Et on mixe. Alors, je vous fais une petite parenthèse dans la vidéo. Je viens d'aller chercher un panier anti-gaspi de chez Marie Blachère. Et cette fois, c'est un panier pain. Donc à 3,50 € pour au moins 10,50 € de produits. Donc je vais vous montrer le ticket de caisse tout de suite. Hop, je cache juste l'adresse. Voilà. Hop, pour 14,80 €. Là, ils nous ont mis de pain 14,80 €. Donc vous voyez, hein, c'est bien Marie Blachère.
Voilà, hop. Donc aujourd'hui, on est le 2 avril à... C'est à 9 h qu'ils ont fait le ticket, mais je suis pas allée à 9 h. Hein. Donc voilà, pour 14,80 au lieu de 10,50. Franchement, j'ai toujours été très satisfaite chez Marie. Alors, on en a pris 2. J'en ai pris 2 parce qu'il y en avait un pour ma maman. J'aime bien prendre des paniers en même temps que ma maman à chaque fois parce que je sais qu'il y a des fois des choses, surtout le pain qu'elle aimera pas et par exemple le pain complet. Voilà, je sais qu'elle aime pas le pain complet, qu'elle est pas fan du tout de farine complète. Du coup, j'ai récupéré son pain complet et en échange, je lui ai donné mon pain au maïs. Je sais qu'elle est très fan de pain au maïs, voilà. Donc, on s'est juste échangé ça. Donc, au final, moi, j'ai 2 pains complets, elle a 2 pains au maïs. Comme ça, voilà, qu'elle se sente pas obligée de manger du pain complet alors qu'elle aime pas ça. Donc, ici, on a un pain de campagne multicéréales. Donc je vous montre vite fait hein, parce que la vidéo sinon sera beaucoup trop longue. Donc un pain de campagne multicéréales. Il est très très beau. Donc tous ces pains, je vais les couper en morceaux avant de les congeler. Donc soit en tranches, soit je verrai comment je les coupe. Donc ici il y a 2 pains céréales à l'ancienne. Donc c'est même des baguettes hein, céréales à l'ancienne. On voit bien, voilà par exemple, là on voit bien là les céréales. Je vous les montrerai d'un peu plus près après. Voilà. Donc il y a 2 pains comme ça. Attendez, je baisse un peu que vous voyez bien. Voilà. Donc il y a 2 baguettes comme ça. C'est ce qu'ils appellent des pains céréales anciennes. Hop. Bon, le deuxième, je le laisse dedans, hein, je le sortirai. Ok. Pas dit de tomber, merci. Donc du coup, j'ai 2 pains complets. Du coup, j'ai récupéré celui de ma maman et ma maman a 2 pains au maïs. Et le pain préféré du chéri, du coup, qui est le pain oriental. Il aime bien aussi ce pain aux figues, mais il n'y en a jamais dans les paniers anti-gaspi. Donc ça, il va être très content de celui-là, le pain oriental. Il aime beaucoup, il se les coupe en 2, des fois il le coupe en 2, il l'ouvre, il fait des sandwichs avec, enfin il adore. Voilà, voilà. D'ailleurs, je l'ai utilisé un morceau, vous voyez le morceau un peu gros que j'ai utilisé au début de la vidéo pour faire la chapelure. Et ben voilà, c'était un tout petit morceau de pain oriental qui me restait. Donc voilà. Bon d'accord, je te sors de là. Il n'aime pas être tout seul, le pauvre. Et voilà. Donc, j'ai payé ça 3,50 €. Voilà, 3,50 € pour 6 pains. Voilà. 6 pains, 3,50 €. Voilà, je vous fais en sorte que vous voyez un peu tout. Je peux même vous pencher encore un peu. Voilà. Là, vous voyez mieux. Voilà. 6 pains pour 3,50 €, 10,80 € quand même de valeur au lieu de 14,80 € pardon, de valeur au lieu de 10,50 €. Je suis vraiment satisfaite de Marie. Honnêtement, je suis hyper contente. Alors cette fois, je ne vais pas faire comme le dernier panier anti-gaspi que j'avais eu de Marie où j'avais congelé le pain au maïs entier et au final, on est obligé de le décongeler entier. Là, je vais te couper. Hein, les pains comme ça, je pense que je les couperai en 3. Comme ça, j'aurai envie de me manger du pain, je décongèlerai un morceau comme ça et ça me fera peut-être pour 2 jours de pain ou 2 repas. Je sais pas, ça dépendra de ma faim. Mais en tout cas, je les couperai en segments, comme ça. Ça, c'est le chéri qui va voir comment il les coupe. Eux, je vais les couper en tranches comme mes pains complets que je fais maison. Et lui, je sais pas trop encore, mais je pense que c'est pareil. Je vais me faire des tranches, parce que les pains aux céréales... Il va pas falloir que j'aille trop au pain céréales. Hein. Tant que, mon système digestif s'habitue un peu. Parce que j'ai pas encore l'habitude de manger trop de pain aux céréales. Mais voilà, donc vous voyez, panier parfait pour illustrer cette vidéo sur le gaspillage du pain. Donc tranché. Et vous voyez, à part... eux, ils sont même pas durs, hein, les pains. Celui aux céréales est beaucoup plus ferme. Lui, il est ferme, par contre, il est très ferme. Je pense que je vais le mettre cette nuit dans ma boîte à pain. Parce que là, il est déjà
17h57 au moment où je vous filme ça. Je vais le mettre dans la boîte à pain cette nuit et je le couperai demain matin parce que là il est un peu plus ferme, hein. Vous voyez, voilà l'astuce du pain dur. Tous les autres ils sont très bien, hein. Les pains complets ils sont hyper moelleux. En fait hier c'était le 1er avril et j'avais jamais vu Marie Blachère avec autant de paniers de toute ma vie. Vous savez, 4 paniers pain quand j'ai regardé cet après-midi et 5 paniers gros. Voilà, de gros paniers, les plus chers, à 9 € pour 27 € de produits. Et j'ai jamais vu Marie Blachère à côté de chez moi avoir autant de paniers d'un coup. Mais vu qu'hier c'était le 1er avril et qu'ils devaient être ouverts, à mon avis, ils n'ont pas vendu beaucoup de pain. Et ils ont dû avoir beaucoup de restes. Et je suis en tout cas très contente parce que je voulais vraiment du pain pour le mois d'avril, mettre au congèle. Après, je pense que ça me fera plus qu'un mois, hein. C'est possible que tout ce pain, ça me fasse au moins 2 ou 3 mois. Et on verra. De toute façon, je rachèterai du panier pain quand j'en aurai plus. Voilà, parce que j'ai encore 2 ficelles à l'olive dans le congèle et les pains burger du coup de la dernière fois. Le pain au maïs a été mangé ce week-end justement pour Pâques. Et voilà, donc du coup il me restait plus rien. 2 ficelles à l'olive et les pains burger. C'est tout ce que j'avais au congèle. Mon pain complet, je l'ai fait tout à l'heure. Bah, ça c'était mon pain complet. Les croûtons, je vais les utiliser ce soir pour la salade César. Voilà. Du coup, c'est bon. Je vais m'occuper de tout ça. Et je vous laisse avec le reste de cette vidéo. Allez, on reprend. Notre mélange spécial pain perdu est prêt. Donc ça a été chauffé, hein, bien sûr, pour pouvoir faire fondre le beurre. Je rajoute la touche finale, le sucre. Et bien sûr, l'œuf. C'est un mélange lait, œuf, beurre. Alors le sucre, j'en ai pas mis autant que ce que veut la recette. J'avais pas vraiment envie que ce soit très sucré. Et voilà. Je répartis ça dans une assiette creuse. Bien prendre une assiette creuse et pas un bol parce qu'il va falloir tremper vos tranches entières dedans. Donc prenez une assiette, comme les assiettes où vous mettez vos soupes dedans. Une assiette bien creuse. Maintenant, je fais chauffer ma poêle à crêpes. Une fois qu'elle est chaude, je viens tremper ma brioche recto verso dans le mélange. Et je pose ça directement dans la poêle à crêpes. Donc oui, ça va dégouliner partout. Ça va en mettre partout sur votre gazinière ou sur votre plaque électrique. Mais bon, voilà. Une cuisine, comme je le dis très souvent, c'est fait pour être sali. Et nettoyer après. Si vous salissez jamais votre cuisine, c'est que vous cuisinez pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mets de l'aluminium sur ma plaque, c'est parce que sinon, c'est vraiment très sale avec tout ce qui coule, qui tombe, etc. Et c'est plus pratique pour moi, du coup, une fois que c'est vraiment très sale, d'enlever l'aluminium, de le froisser en faisant attention de ne pas faire tomber toutes les miettes, et d'en remettre un œuf. Voilà, je fais juste un trou avec un ciseau pour passer les trucs de gaz, et c'est tout. Voilà. Et la troisième, là où il n'y en a pas, c'est une plaque électrique, mais je m'en sers jamais. Donc je fais cuire la brioche recto verso jusqu'à ce que ce soit bien doré et je continue. Donc il y a la place d'en mettre 2 à la fois, hein, ça va plus vite. Et je continue jusqu'à ce que j'épuise toute la brioche. Voilà pour la brioche perdue. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est même pas long. Voilà, c'est rapide à faire. Et voilà, j'ai fini avec la brioche perdue. J'espère en tout cas que tout ça vous a donné des idées. Ces magnifiques brioches perdues vont faire le parfait petit déjeuner pour ce week-end. Recycler la brioche un peu trop vieille. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les recettes que j'ai mentionnées dans cette vidéo et que j'ai utilisées dans la description sous la vidéo pour pouvoir y avoir accès, les reprogrammer, les enregistrer également. Si vous n'avez pas Thermomix, que vous n'avez pas cookiedoo.fr, vous pourrez uniquement avoir accès aux ingrédients de la recette. Voilà, en tout cas, moi j'ai mes petits croûtons pour ma salade César de ce soir. J'ai la brioche perdue qui est parfaite, qui va aller au congèle jusqu'à ce week-end pour le petit déjeuner.
Je me suis dit, c'est soit je les garde pour moi et je m'en sers de petit déjeuner la semaine, mais une fois arrivé le week-end, ben, soit il faudra acheter de la brioche, soit il faudra que j'en refasse, soit il faudra que je fasse d'autres choses, des pancakes, des gaufres. Soit je me suis dit, ben moi je mange voilà, des petits déjeuners classiques comme je mange souvent, hein, avec des flocons d'avoine, des fruits, smoothies, tout ça. Et je garde ça pour ce week-end, donc j'ai décidé de garder ça pour ce week-end. En tout cas, moi j'adore la brioche perdue. J'adore vraiment. Ça se mange aussi bien tiède, chaud que froid. Ça se mange vraiment comme vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos astuces à vous pour conserver le pain. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo si vous voulez réécouter toutes ces astuces pour conserver le pain de mie et la brioche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo anti-gaspi et à dimanche prochain pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous tout le monde, salut!